Metz, ville de Lorraine. Metz, ville de Lorraine. C'est son histoire présentée dans cette vidéo, à commencer par une synthèse sur une seule page. Il était une fois, il y a des millénaires, une poignée d'hommes préhistoriques qui s'implantent à Metz. Des Celtes leur succèdent sur la colline de Sainte-Croix avant que les Romains ne fassent grandir la ville. Un roi mérovingien en fait la capitale du royaume d'Austrasie. Ce royaume est absorbé puis découpé, morcelé. Au fil des siècles, un territoire comprenant Metz conserve une unité politique. C'est l'évêché de Metz. Toutefois, l'évêque est contesté et son autorité remplacée par une république oligarchique au cours du Moyen Âge. La richesse de cette république s'accroît considérablement, ce qui crée la convoitise des ducs et seigneurs voisins. La ville, plusieurs fois assiégée, résiste à chaque tentative. En définitive, en l'an 1552, les dirigeants de la ville ouvrent leurs portes à l'armée française. Metz devient française. Malheureusement, Napoléon III perd la guerre contre l'Empire germanique et Metz, avec une partie de la Lorraine, devient allemande pour 50 années. En y regardant de plus près, ce sont les Médiomatriques, une tribu d'origine belge, qui donnent l'essor à la cité en transférant leur capitale du col de Saverne à Metz quand ils perdent la plaine d'Alsace. Puis l'essor se poursuit sous l'impulsion des Romains. Le nom de la ville s'est simplifié. En connaisseur lorrain, prononcé Metz. 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 Metz assoit son prestige quand un roi franc en fait la capitale du royaume d'Austrasie. Mais conserver son rôle est un exploit à une époque où l'assassinat de rois et reines relève du sport international. Tout au long du Moyen Âge, l'évêché de Metz est enclavé. Sa richesse provoque la convoitise, attaqué à plusieurs reprises par le duc de Bar et le duc de Lorraine. Metz résiste, protégé par ses remparts, et devient Metz l'imprenable. En tout cas, c'est l'histoire qui le prouve. Metz accepte la protection de la France et entre dans le royaume de France. Mais son histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Elle subit l'annexion entre 1871 et 1918. Metz est présenté en plusieurs vidéos. C'est Metz la Celte et surtout la gallo-romaine. C'est aussi Metz au Moyen Âge et à la Renaissance, avec ses innombrables édifices. La cathédrale, le rempart de protection, les hôtels particuliers. C'est encore Metz transformé par l'autorité française pendant le protectorat. Vous préférez le cheval ? C'est encore Metz transformé par l'autorité allemande pendant l'annexion. C'est enfin Metz qui prend le tournant du XXe siècle avant d'entamer le XXIe siècle, avec maintes nouveautés à voir comme le Centre Pompidou, le Technopole. Nous irons nous faufiler sur les chemins des collines environnantes. Dans une vidéo spécifiquement dédiée aux protections de la ville, nous découvrirons 4 lignes de défense construites sur 2 millénaires. Le rempart romain, le rempart médiéval. Nous verrons les forts de l'annexion, ceux de Queuleux, Saint-Julien, Plappeville et Saint-Quentin. Nous terminerons par les groupes fortifiés plus éloignés tels que les groupes François de Guise, Jeanne d'Arc,
les groupes de l'Aisne, de la Marne. Bonne vidéo à vous!